Découvrez dans cette vidéo comment créer un masque de luminosité en seulement quelques clics dans Photoshop. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/Quentin Descaillets. Dans cette nouvelle vidéo, on va presque revenir au tout début de la chaîne et on va reparler un petit peu des masques de luminosité. Un sujet qui est fort intéressant et dont malheureusement trop peu de personnes ont l'air de parler et surtout de savoir même que ça existe. On va regarder une manière en fait de les créer à l'aide de l'outil masque ou des propriétés du masque et qui va nous permettre d'ailleurs de le réajuster par la suite si on devait éventuellement en avoir besoin. Je vais reprendre l'exemple que je vous avais déjà montré dans la précédente vidéo qui était la brillance de la peau. Pour faire cette technique, en fait, on avait employé un calque de réglage en courbe, ce que l'on va refaire aujourd'hui. On va donc se rendre dans le petit bouton au fond des panneaux calque et cliquer sur courbe afin de créer une nouvelle courbe. On va la rappeler brillance comme la dernière fois sauf erreur et ça va nous permettre donc de savoir de quoi il s'agit. La première chose à faire, c'était, comme on l'avait vu, de réajuster les tons clairs un petit peu vers la gauche, de manière à les rendre encore plus clairs que ce qu'ils ne sont. Comme on le voit, ça marche plutôt bien. Le seul problème, c'est que ça s'applique sur toute l'image. Et donc, le principe des masques de luminosité, comme on avait probablement aussi discuté la dernière fois, c'est d'avoir uniquement une certaine zone de lumière, ou certaine zone de luminosité de l'image sélectionnée de manière à éviter que le réglage ne bave de partout. On va cliquer sur le petit bouton du masque à côté en sélectionnant le masque de manière à avoir les options actives. Pour créer un premier masque, on ne va pas s'amuser avec le pinceau, on ne va pas s'amuser avec les outils de sélection qui se trouvent ici, on va simplement cliquer sur améliorer plage de couleurs. Ça va ouvrir exactement la même fenêtre que si on se rendait dans sélection puis plage de couleurs, sauf que dans ce cas-là, le résultat va directement être collé sur le masque et on est sûr d'avoir une sélection qui est réalisée sur notre image. On va alors réaliser les sélections. La première à faire sera la gamme. En étant bien sûr d'être sur ton clair pour sélectionner uniquement les tons clairs dans notre exemple du jour. Et on va regarder un petit peu ce que l'on peut faire avec cette gamme. Donc la gamme va nous permettre de sélectionner tout ce qui se trouve à droite depuis le curseur. A l'inverse, par exemple, si vous preniez les tons moyens, vous auriez tout ce qui se trouve à gauche du curseur qui serait sélectionné. Et dans les tons moyens, ce qui se trouve entre les deux curseurs. De manière assez logique donc. On va essayer d'ajuster notre masque et quand je crée un masque pour la brillance de la peau, ce que je regarde généralement, c'est d'avoir la pommette qui ressort assez bien par rapport à la mâchoire qui se trouve juste en dessous. On va cliquer autour des 221, on va rester par là à 221 et la tolérance, je vais pas forcément m'en soucier pour le moment, je vais juste faire gaffe qu'elle ne soit pas trop élevée parce que si elle est trop élevée, ça va plus ou moins servir à rien et si elle est trop basse, ça va servir aussi à rien. Bref, ici dans notre cas, une valeur entre 15 et 20 suffira amplement. Je vais cliquer sur OK. Et le masque va venir directement ici dans le masque, de manière plutôt logique donc. Jusque-là, rien trop de nouveau, a priori du moins, sauf peut-être le fait d'employer le bouton plage de couleur plutôt que d'aller sélection et plage de couleur. On a donc un masque qui est déjà un petit peu mieux qu'auparavant. Si j'appuie sur majuscule et que je clique en même temps sur brillance, on voit que ça c'était avec le masque tout blanc, donc comme si on n'avait aucun masque finalement, le réglage sur toute l'image, et ça c'est avec le réglage appliqué uniquement sur les zones les plus claires. Vous l'avez peut-être remarqué, on a toutes les taches de rousseur qui ressortent. Et par la même occasion, si vous avez des soucis de dodge and burn, que le dodge and burn n'est pas forcément très précis, ça va aussi ressortir de partout et ça va vraiment pas être très flatteur pour votre travail et encore moins pour la modèle sur la photo. Bref, un moyen de pouvoir corriger ça et relativement facilement, ce sera la densité et le contour progressif. Contour progressif et densité, que je situe un petit peu la chose, le contour progressif va réaliser la même chose que si vous faisiez filtre et flou et ensuite flou gaussien. C'est-à-dire qu'il va vous permettre d'ajuster en fait le rayon auquel vous souhaitez flouter le masque. En gros, plutôt le contour en fait du masque. En ajustant le curseur, comme vous le voyez gentiment, ça permet d'ajuster le flou du contour de notre masque. Et ça c'est plutôt très pratique parce que l'avantage par rapport à un flou gaussien, c'est que si on doit par exemple rajouter 20 ou 40 calques en dessus de notre brillance, on pourra toujours revenir sur la brillance et remodifier celui-ci de manière à ce qu'il soit toujours pris en compte. Alors que le flou, si on veut avoir un petit peu moins de flou, ça sera un petit peu plus compliqué.
C'est donc un réglage qui est très pratique et qui mérite vraiment à être connu. L'autre, c'est la densité. La densité, ça va être la même chose que si vous faisiez en étant sur votre masque commande ou CTRL L de manière à ouvrir la fenêtre des niveaux pour votre masque et ensuite vous pouvez simplement ajuster le niveau de sortie de manière à rehausser les tons foncés afin que les réglages s'appliquent de manière un petit peu plus douce sur votre masque. En fait, ce que ça va simplement faire, c'est laisser paraître le réglage très légèrement sur les tons moyens et les tons foncés de manière à donner une impression de réglage un petit peu plus naturel que comme c'est le cas actuellement où c'est un petit peu brutal parce que les transitions sont très marquées. Bref, en jouant un petit peu avec la densité, vous allez voir qu'on a exactement pareil. Le seul truc, c'est qu'il faut relâcher à chaque fois le curseur sur l'un comme sur l'autre de manière à pouvoir voir le réglage pour ce qu'il est. On va rester autour des 70-80, je pense que pour cette image ici, ce sera pas mal. Donc ça, c'est avant... Donc ça, c'était sans le réglage, ça, c'est avec notre réglage, et ça, c'était sans et avec le masque. On devient pas mal, ça devient un petit peu plus doux, on voit que les transitions sont relativement bonnes. Par contre, ma sélection est peut-être un petit peu trop large maintenant. J'aurais bien voulu sélectionner vraiment un petit peu plus les tons clairs et uniquement les tons clairs. Vous allez me dire que le problème, c'est que j'ai ma sélection qui est faite et je peux pas la refaire. En réalité, ce qu'il me suffit de faire maintenant que j'ai tous mes réglages en place, c'est de simplement faire un commande delete de manière à remplir mon calque avec du blanc pour l'avoir tout en blanc. Alors le réglage s'applique partout, ça sert à rien, mais on va retourner sur plage de couleurs et on va simplement sélectionner un petit peu plus juste les tons clairs et avoir des transitions avec la tolérance déjà un petit peu plus dure à la base. Ça va nous permettre de vraiment limiter notre sélection et comme on le voit ici, la sélection est un petit peu plus fine qu'auparavant. Mais on garde quand même la densité et le contour progressif du masque que l'on avait tout à l'heure. Bref, c'est une méthode vraiment très pratique pour créer des masques, pour pouvoir les ajuster très rapidement aussi, de manière quasiment non destructive pour la peine, enfin même carrément non destructive, parce que finalement on peut toujours revenir en arrière tant que l'on ne fait pas un masque destructif en dessus. Si vous devez avoir des questions par rapport à ces techniques, ou par rapport peut-être au masque de luminosité ou au masque en général, n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire, et je tâcherai d'y répondre dans une prochaine vidéo, ou simplement en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne avant de fermer la fenêtre, comme ça vous saurez quand même quand les prochaines vidéos seront disponibles, et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt!